à tous. Donc là je sors du magasin, on a 2 heures avant la réouverture, donc je voulais vous emmener dans le centre de Pontivy pour aller voir s'il y a quelques brochets qui se laisseraient prendre pendant une petite pêche de prospection là avec ce petit leurre, le Megabass Hijack. Donc là pour faire ces pêches là de prospection, je vous emmène sur une zone en fait, une zone shallow en fait où il y a des herbiers naissants. Il y a toujours quelques poissons à traîner par là. Et puis après on va passer après derrière sur un autre herbier avec un joli cassant derrière, pour voir s'il n'y a pas 2-3 brochets qui traîneraient derrière. Donc là on arrive sur notre premier herbier. Donc je vais me positionner là, le courant est comme ça, hein, donc on va pêcher en éventail dans cette zone là. J'aime bien toujours commencer vraiment collé à la bordure. Et puis après écarter un peu plus vers le large. Donc là je profite que le hijack soit flottant pour lui laisser un peu la main, le laisser partir un petit peu plus loin là où je ne pourrais pas le lancer, pour aller prospecter une zone sous des branches là où j'aurais pas pu le lancer. Toujours, les brochets aiment bien ces zones là, on ne peut pas les atteindre. Changement de zone. Le pêcher d'aplomb, c'est vraiment une vraie pêche de bordure ici. Là, j'aime bien longer le mur. Là. C'est un mur qui chauffe vite avec le soleil le matin. Et ça tient toujours du blanc. Et parfois, il y a quelques carnassiers qui se tiennent avec. Donc j'aime bien prospecter cette zone-là d'assez haut, c'est vrai, mais ça se fait bien. Ah, j'ai eu un remous derrière. Donc on va repasser. Un peu plus doucement peut-être. Tu l'as vu? Ouais. Et on va accélérer pour voir si c'est la cadence qui lui plaît. Pour voir déjà si c'est la cadence qui lui a pas plu et si c'est la cadence qui va le faire changer d'avis. Là on a eu un joli remous derrière. Ça l'a pas décidé, j'ai changé de cadence, ça l'a toujours pas décidé. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de coloris. On a un plafond nuageux plutôt bas, avec une basse luminosité. J'ai essayé de lui passer un blanc pour voir si ça le décide. C'est un coloris qui est toujours efficace quand tu as des petites luminosités comme ça. J'aime bien passer du blanc quand les plafonds nuageux sont comme aujourd'hui. Donc là c'est un hijack que j'avais décidé de passer en hameçon simple. Parce que parfois c'est quand même beaucoup plus facile de les décrocher quand ils sont pris profondément en gueule, quoi. Le nœud agrafe qui va bien. Voilà. Allez. Alors ce qu'on va se faire, c'est qu'on va laisser un peu au calme celui-là. On va aller prospecter un petit peu plus loin. Je vais rester sur du blanc parce que de toute façon il se met à pleuvoir. Et on va faire la dernière zone shallow et puis on reviendra le voir s'il est décidé dans quelques minutes. Bon là, la pluie s'est arrêtée, on a la lumière qui est revenue là. Et comme on est en Bretagne et qu'on est sur des eaux acides, j'ai choisi
On va passer un coloris Sparkleberry, l'un des derniers coloris. Ça va être vraiment intéressant ça, avec son petit dos avec des reflets verts et un ventre rouge. Ça va être plutôt cool. On va essayer ça. Donc le Sparkleberry, il a un corps un peu translucide. Et comme les os sont pas vraiment piqués, hein, sont plutôt clairs, ça va être intéressant pour laisser passer la luminosité. Donc là, hein, je fais pas les bordures sur cette zone parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau du tout. Par contre, il y a un joli herbier devant moi. Et le hijack, il est toujours efficace pour faire sortir ces poissons des herbiers et des obstacles. Donc voilà, ça fait un premier suivi de brochet là, avec un joli remous derrière. Là, j'ai une perche qui vient de tamponner dedans, mais sans concrétiser. Donc on va faire comme d'habitude, hein, un petit coup de triche, un petit coup d'alco. Ça va laisser une trace olfactive dans l'eau et ça va permettre aussi aux poissons qui montent sur le leurre de se décider pour de vrai à le prendre en gueule. Donc on peut être généreux hein, sans pour autant non plus surcharger le leurre. De toute façon, l'alco tient vraiment super bien hein, sur les leurres durs comme sur les leurres souples. Il a une très belle tenue sur les leurres. Là, on a une belle sortie d'eau qui arrive de là-bas. Là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher le mur hein, dans le même ordre d'idée que ce que j'ai fait là-bas. Hein, les murs qui se réchauffent un peu et qui tiennent des poissons blancs. Parce que les eaux se réchauffent. Toujours des fois quelques carnassiers qui s'y cachent. Toujours dans cette idée de chercher les poissons actifs au hijack. Prospection rapide. Et voilà. Hop, je vais les mettre sur la marche. On va sécuriser ce poisson. Hop. Donc là, un plein vendo. Hein. Je rentre de l'amorti. Un poisson super sympa pris au hijack. Donc pris dans la zone shallow derrière moi, là, il a carrément traversé la veine de courant. Il est venu le chercher, il s'est retourné avec dans la veine d'eau. Donc tout l'intérêt d'avoir aussi une canne douce pour pouvoir gérer ces poissons-là. Donc un poisson super sympa pris au Sparkleberry. On l'avait pressenti, hein, donc la traînée d'alco, le coloris qui va bien sur des eaux acides, un peu de luminosité, une eau claire. Impeccable, ça se concrétise et ça nous donne ces jolis cadeaux. C'est chouette comme tout. Donc voilà, on vient de finir une session sympa là, sortie du magasin. On va bientôt aller rouvrir. Je fais un joli poisson, un poisson sympa, et je voulais vous faire un petit résumé de tout ce que la hijack est, parce que c'est un magnifique leurre de prospection pour ces pêches rapides là comme ça, quand vous avez peu de temps. Ça vaut toujours le coup d'avoir une boîte de hijack, une canne douce en casting pour prospecter et aller chercher un ou deux poissons pour se faire plaisir entre la pause du midi ou le soir en rentrant du boulot. Le hijack de chez Megabass, c'est un vrai leurre de prospection pour les zones shallow. Donc les zones shallow, c'est des zones peu profondes. Alors on peut considérer aussi des herbiers avec peu d'eau au-dessus, hein. Ça sera pour le coup une zone shallow. C'est un leurre qui est, de par sa conception, c'est un leurre qui est volumineux. Donc c'est un crankbait, hein. Donc c'est un profil assez rondouillard, qui sera un peu plus effilé qu'un crankbait comme on le connaît, avec une bavette en forme de losange sur le dessus. Sa bavette va être en interaction avec une lame et une masse à l'arrière, donc on va en parler après, son action de nage est vraiment particulière aussi. Tout l'intérêt du hijack dans ces pêches de prospection, c'est qu'il va être très sonore, qu'il aura cette capacité à bouger beaucoup d'eau et à appeler des poissons de loin. Et comme on l'a vu là, ça l'a fait vraiment sortir de sa zone. Il est venu le chercher en pleine veine d'eau. Donc c'est un vrai leurre d'action, c'est un leurre à sensation quand on veut aller pêcher rapidement comme ça au bord de l'eau et qu'on se fait une petite session rapide. Il va être utilisable plus ou moins toute saison. Début de saison, c'est vraiment sympa parce que les eaux se réchauffent et les poissons ils sont toujours dans les zones shallow, hein, ça c'est reconnu. Du haut, c'est 10 cm 8.
il fait 27 grammes. Donc c'est pas un leurre qui est très lourd. Donc tous les gens qui ont une canne MH un peu modérée, ils pourront utiliser un hijack. Et on l'a vu en fait, on n'est pas obligé d'avoir un leurre surdimensionné pour faire un poisson sympa sur ce type de canne. L'avantage c'est qu'il bouge quand même pas mal d'eau par rapport à son volume et à son poids. Sa deuxième chose, son deuxième aspect technique, c'est cette lame, c'est cette fameuse lame avec une petite masselotte à l'arrière là, qui est mise sur un axe et qui, quand le hijack va se balancer de gauche à droite par l'action de sa bavette, en fait, va venir taper les flancs du leurre et qui va rééquilibrer le leurre à chaque fois qu'il va se positionner. Donc en fait, il y a une interaction entre la bavette et la masselotte, et cette masselotte qui vient taper sur les flancs va provoquer une sonorité très grave et qui va être en plus amplifiée par la zone vraiment vide du leurre en fait, un vrai petit tambour dans l'eau quoi. Ça va appeler les poissons très très loin, c'est une sonorité qui va se propager très très loin, on l'entend déjà très très fort comme ça, rien que nous, quand on l'anime comme ça en l'air, et les propagations de son dans l'eau sont beaucoup plus fortes. Donc ça va aller chercher beaucoup plus loin les poissons. C'est pour ça qu'il a cette capacité aussi à faire sortir les poissons des obstacles, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'eau, les poissons vont le chercher. Une fois que vous êtes passé une première fois, ils vont continuer à le chercher. Même s'il est passé, ils l'entendent encore. Donc il y a toujours cette recharge de proie. Donc pour les animations, c'est relativement simple. Ça peut être mis dans les mains de débutants, il n'y a aucun souci, puisque c'est une action de récupération en linéaire. Vous allez pouvoir le ramener lentement. Il va pêcher vraiment en subsurface, mais vraiment il va toucher la surface, il va faire ses jolies ondulations. Vous allez pouvoir le ramener plus vite. Quand vous allez le ramener plus vite, il va s'enfoncer dans la couche d'eau. Il ne dépassera jamais 20-25 cm de profondeur. C'est là où il va être efficace, en fait, toujours entre cette surface et cette profondeur de 20-30 cm. Au moment des pauses, il y a beaucoup de poissons, et notamment les grosses perches qui peuvent venir le ramasser à la pause et qui viennent juste s'en emparer. Vous allez voir un remous derrière, votre ligne va se tendre en fait, et souvent ça peut être pris à la pause. Donc pas hésiter à faire des jolies pauses hein, qui vont de 5 à des fois 20-25 secondes, et après repartir pour déclencher les attaques. Le hijack de chez Megabass, comme c'est un crank en fait, il a vraiment cette capacité à s'appuyer sur sa bavette pour l'action de nage avec l'équilibre avec la masselotte. Donc vous pouvez aussi l'agrémenter de petites choses. Ici moi je l'ai mis en hameçon simple pour des questions pratiques quand je pêche en kayak ou quand je pêche sur les bars qui ont vraiment cette tendance à l'avoir fond de gueule. Pour les décrocher c'est beaucoup plus simple, ça lui change légèrement sa nage, ça lui fait moins montrer ses flancs et ça resserre un peu sa nage. Ça peut être très efficace si vous le ramenez très vite. Sur les pêches un peu plus lentes, ça sera un peu moins efficace. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, je vous invite à aller voir l'article que Kevin Leland a fait sur le blog Ultimate Fishing. On peut lui ajouter une palette. Donc tout simplement, cette palette va ajouter un effet lumineux pendant la circulation de votre leurre dans la couche d'eau. Lors des pauses, en fait, cette palette va aussi se repositionner vers le bas et elle sera toujours source de points lumineux et d'appels lumineux pour que vos poissons déclenchent sur ces attaques. Donc comme l'a écrit Kevin dans son article, on peut toujours faire confiance aux brochets pour rater un peu leur coup des fois. Et ça peut vraiment faire un appel pour vraiment les aider à cibler votre leurre lors de votre récupération. Donc pour le choix des coloris, donc dans ma démarche d'aujourd'hui, j'ai voulu prospecter une première fois rapidement avec le coloris Donko. Donc le coloris Donko, c'est un coloris qui est très sombre, avec un ventre orange, d'accord. Donc sur les eaux bretonnes, on met beaucoup d'orange. Sur les eaux acides, on a beaucoup de leurres sur lesquels on passe sur du orange. Il y avait un peu de luminosité et j'aime bien pêcher rapidement avec des leurres très sombres. Comme ça, quand il y a de la lumière et que les eaux sont plutôt claires comme aujourd'hui, ça permet vraiment de déclencher les poissons qui sont actifs. Et ça attise vraiment leur agressivité. Donc le Donko pour moi, pêche rapide, eau claire et luminosité assez forte. Ça sera aussi efficace quand les eaux seront bien piquées pour pêcher un peu plus lentement, parce que les coloris sombres passent toujours bien aussi sur les eaux sales et toujours avec ce rappel d'orange. Ensuite j'ai fait le choix de partir sur un coloris French Pearl. Pourquoi ? Tout simplement les nuages sont arrivés, la pluie est arrivée, on a eu un plafond nuageux bas et gris, vraie baisse de luminosité, donc dans ces conditions là souvent le blanc ça marche. Hein. Même sur les autres poissons nageurs ou même les leurres souples. Hein. Donc le hijack qui ne coupe pas à la règle. On reste sur ce coloris French Pearl qui sera vraiment très efficace sur les grosses baisses de luminosité et les plafonds nuageux gris et bas. Le dernier coloris que j'ai utilisé et sur lequel j'ai eu du succès, c'est le Sparkleberry. Donc le Sparkleberry en fait c'est un coloris très orangé que vous retrouvez sur les leurres souples Megabass qui est translucide. On avait retrouvé la luminosité, on avait toujours cette eau claire et c'est vraiment le Sparkleberry par sa teinte orange et ses reflets qui nous ont permis de faire bouger le plus de poissons et qui nous ont permis aussi de concrétiser en fin de session sur ce joli brochet. À retenir, le Sparkleberry sur les eaux bretonnes en eau claire sera vraiment efficace quand il y aura une belle luminosité.
Un autre coloris que j'aime beaucoup aussi, et que je voulais vous parler, et qui ne sont pas pour les eaux bretonnes, mais plutôt sur les eaux calcaires, c'est le green perch. Donc c'est un coloris que nous avons fait aussi chez Ardan. On a pensé à tous nos amis pêcheurs qui ne sont pas en Bretagne, et on leur a fait un petit coloris comme ça, avec un dos vert, des beaux reflets bleus sur le côté, un petit rappel de jaune orangé sur le dessous. Ce sera le hijack pour pêcher les eaux calcaires, que ça soit par forte humidité, mais même aussi, je pense que par temps couvert, il va être super efficace. Donc voilà, notre session est finie. Maintenant, il est temps d'aller retravailler au magasin. On attend tous vos retours, que ce soit bien sûr à venir nous raconter au magasin ou alors sur les réseaux ou si vous voulez nous les partager par mail. Pour toute l'équipe d'Ardan sera super contente de savoir quel type de poisson, quelle taille de poisson et quelle a été l'action de pêche qui vous a fait rêver sur ces pêches de hijack. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.